Je suis Panama, natif de Brazzaville et grandi dans la rue Pointe-Noire, plus précisément à Paka. Suite à l'incendie qui a mis notre maison à terre, mes parents se sont séparés. Voilà pourquoi je me retrouve dans la rue, par absence de ressources financières. Je n'ai pas pu aller à l'école, à part mon niveau de 5e. Après toutes ces épreuves écœurantes, je me suis fait une promesse, celle de devenir un Mokonzi. Quand tu vis dans la rue, le pain n'était pas donné. Il faut donc l'arracher. Et le plus dur, c'est que tu es exposé à un danger. Déjà que je ne dors pas dans les bonnes conditions. Je dors généralement dans une voiture. Et le sommeil ne dure que quelques heures. Parce qu'après, il faut que je reste éveillé pour sauver les voitures. Et le plus dur dans ça, c'est-à-dire que quand je tombe malade, impossible de suivre un traitement à la pharmacie. Obligé de suivre un traitement archaïque par rapport aux revenus, parce qu'avec ce que je gagne, j'arrive à peine à avoir de quoi manger. La journée, je fais de la manutention. Je puise de l'eau au forage. Heureusement, je suis dans un quartier dans lequel l'eau est assez difficile. Donc j'essaie d'aider les mamans du quartier et en retour, elles me donnent quelques pièces et ces pièces me permettent de m'acheter de quoi manger. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, mais généralement quand je vois les jeunes de mon âge aller à l'école, je regrette la situation de mes parents. Si c'était comme avant, j'aurais peut-être un niveau scolaire un peu plus avancé, parce que qu'on le veuille ou pas, l'école c'est très important dans la vie d'une personne. Il m'arrive deux fois de penser à tous ces repas en famille. D'un côté, il y a maman qui t'appelle pour venir manger. Mais tout ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, pour que je mange, il faut que j'ai de l'argent. Et il y a aussi des jours où durant la journée, je ne mange pas grand-chose. Nous qui vivons dans la rue, nous subissons beaucoup de maux. Très souvent, nous sommes victimes des choses dont nous sommes innocents. Parce que récemment, j'ai été arrêté par la police en période du couvre-feu. On m'a arrêté parce que j'étais dehors. Ils se sont dit que je traînais pendant le couvre-feu alors que moi, je vis dans la rue. Donc c'était quand même une expérience assez traumatisante. Passer des nuits dans la rue n'est pas une mince affaire.
surtout dans nos quartiers, il y a beaucoup de gangs et c'est souvent la nuit que ces gangs font leurs opérations. Et souvent, moi aussi, je suis confondu alors que je ne suis pas dans ces histoires-là. Déjà que je n'ai aucun soutien familial, je ne peux pas encore m'enfoncer dans ce genre d'histoire. J'ai un objectif à atteindre, rassembler une somme assez raisonnable qui me permettra d'assurer les frais de ma formation. J'aurais voulu faire la formation de la soudure, mais vu qu'il y a le manger, il y a aussi la santé et m'habiller, malheureusement, je ne peux pas couvrir tous ces frais-là. Franchement, je déconseille tous ces jeunes qui préfèrent passer du temps dans la rue qu'à la maison. Je vous dis, je vous confirme que la rue, c'est pas facile. Pendant que vos parents vous envoient à l'école, profitez-en parce que tous, on n'a pas eu cette chance-là. Et chers parents, encadrez bien vos enfants. Que le divorce ne puisse pas affecter vos enfants. Parce que quelque part, si je me trouve dans la rue, c'est à cause de la séparation de mes parents. Panama, c'est un petit à nous. On lui a accueilli ici au garage suite aux problèmes qu'il a dû subir. Nous le retenons parce que c'est un petit dynamique, c'est un petit fort, courageux, malgré sa situation. Il ne lâche pas, il ne baisse jamais ses bras. Au départ, c'était un petit impoli, il était très impoli, mais bon, on comprenait peut-être c'est à cause de ce qu'il a vécu. Mais avec le temps, il s'est amélioré. Et là, vraiment, nous le retenons chez nous. C'est un petit dynamique. Et je pense bien qu'il mérite vraiment notre soutien. Il dort au garage. Jusqu'alors, il n'y a pas de problème. On ne remarque rien de mauvais de sa part. Vraiment, c'est un petit bien. Le bon côté, j'ai rencontré la maison Radar 242 qui m'a donné une certaine expérience dans le cinéma. D'ailleurs, j'ai eu à participer dans plusieurs de leurs réalisations. Morphologie,